Du 18 au 28 novembre, le Conservatoire central de musique de Chine et des instituts éducatifs et culturels françaises ont conjointement organisé le Festival international de musique Chine-France. Le 21 novembre au soir, la 4e manifestation de ce festival de musique, soirée de gala de l'opéra classique français, s'est tenue dans la salle de concert de l'opéra du Conservatoire central de musique. Tout le monde sait que l'opéra français et son art représentent une composante essentielle de l'ensemble de la musique mondiale. En particulier, l'opéra français occupe une place particulièrement importante dans le domaine de l'opéra. C'est pourquoi, cette fois, nous avons soigneusement sélectionné de nombreuses œuvres françaises, afin de refléter à la fois notre apprentissage et notre exploration de la culture française, mais aussi pour mettre en lumière le visage d'apprentissage de nos étudiants. Les programmes sélectionnés pour cette occasion ont été soigneusement choisis. Nous avons spécialement choisi des morceaux bien connus au grand public, tout en tenant compte de leur aspect artistique et de leur capacité à mettre en valeur les talents de nos étudiants. C'est notre objectif initial. Nous espérons offrir au public une expérience esthétique enrichissante tout en utilisant cela comme une opportunité pour améliorer les compétences de chant de nos étudiants. Par exemple, nous avons sélectionné quelques œuvres classiques telles que Les Pêcheurs de Perles, Roméo et Juliette, Faust et Samson et Dalila. La composition de notre troupe est également très distinctive. Nous sommes principalement composés de doctorants et de certains étudiants de master de haut niveau de notre école. Ils possèdent des capacités de chant considérables et ont également une grande expérience scénique. De plus, nous avons fait des préparatifs très minutieux, y compris l'apprentissage des langues et les répétitions des pièces, pour offrir en fin de compte une performance exceptionnelle à tous. La performance live a été très touchante et c'est l'exceptionnel du chanteur a suscité des applaudissements. Bien qu'il s'agisse déjà de la 4e soirée musicale depuis l'ouverture du festival, la beauté unique de l'opéra français a quand même attiré de nombreux publics et les sièges étaient pleins. Cette fois, j'ai interprété 3 morceaux, dont 2 solos lyriques et un quatuor très célèbre. Ces 3 morceaux sont en fait extraits de 2 opéras différents, tous composés par Gounod. Le premier est issu de l'œuvre très célèbre de Gounod, Roméo et Juliette. Il est intéressant car c'est en réalité un rôle en pantalon chanté par une mezzo-soprano. Les mezzo-sopranos sont souvent amenés à interpréter de jeunes garçons de 13 ou 14 ans dans les histoires européennes. Bien sûr, en tant qu'actrice, il est certainement plus facile de jouer des rôles proches de soi. C'est pourquoi, pour une mezzo-soprano, interpréter un rôle en pantalon représente un certain défi sur le plan de l'interprétation. Il faut réfléchir à ce que seraient les mouvements scéniques d'un homme, ainsi qu'à la manière dont il exprime son langage corporel. Les 2 morceaux que j'ai chantés aujourd'hui sont des extraits de l'opéra français Roméo et Juliette. Et je pense que l'opéra français est très différent des autres opéras. Tout d'abord, sur le plan musical, il possède une atmosphère très romantique typiquement française. Je trouve qu'il comporte de nombreux passages lyriques. De plus, les opéras français accordent une grande importance au contraste dramatique. Ainsi, de nombreux personnages dans les opéras français peuvent commencer par être très lyriques, mais à la fin, ils se transforment en personnages très dramatiques. C'est pourquoi pour les chanteurs, c'est un défi très stimulant. J'étais très surpris par la qualité proposée et ce qui est aussi intéressant justement c'est le mélange entre l'opéra français, donc chanté en français, par des chanteurs chinois. Donc c'est intéressant de voir ça. Le français est assez bon en fait. J'étais étonné parce que bon, on pourrait penser a priori, bon, ils chantent en français, mais franchement la prononciation, etc. Enfin voilà, donc la qualité du programme est vraiment au rendez-vous. Nous sommes très reconnaissants envers l'école d'avoir organisé un concert aussi remarquable dans le cadre du festival de musique. Pour moi et mes camarades, c'est une opportunité d'apprentissage rare. Cette année marque également le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Comme on dit, la musique n'a pas de frontières. Utiliser la musique pour bâtir des ponts et comme un médium pour promouvoir la culture sino-française est une initiative extraordinaire. Cela nous permet d'apprendre de nombreuses techniques de performance scénique dans une atmosphère détendue et agréable, des compétences qui ne peuvent pas être acquises en classe, ce qui nous inspire grandement dans notre étude de l'opéra. Après avoir apprécié la représentation de ce soir, ma première impression est que tous les acteurs et actrices sur scène, que ce soit dans leur jeu d'acteur ou dans leur chant, peuvent être décrits de manière exhaustive, passionnés et dévoués. Ils utilisent les personnages et la musique comme moteur et fil conducteur, guidant le public à travers des extraits classiques, enivrantes et merveilleuses d'opéra français. Nous souhaitons, à travers de telles représentations, dynamiser et approfondir les échanges culturels entre la Chine et la France.
À l'avenir, nous espérons que ces spectacles et ces échanges nous permettront d'exposer davantage nos étudiants à la culture et à la musique française. Nous continuerons également d'inviter des experts français à venir dans notre établissement pour dispenser des cours et aider nos étudiants à améliorer leurs compétences linguistiques et vocales. De plus, nous avons un plan à long terme pour envoyer nos étudiants en France, afin qu'ils puissent réellement expérimenter la culture présente dans les œuvres. C'est aussi l'un de nos objectifs à long terme.